Mieux vivre la rentrée et équilibrer sa vie, 5 questions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Miller, la créatrice de cette chaîne YouTube. J'ai conçu une méthode de coaching qui s'appelle le coaching de l'alignement au projet ou méthode CAP. Et ma mission, c'est d'accompagner des femmes et des hommes à créer la vie qui leur ressemble, principalement en identifiant leurs plus belles contributions et en osant l'apprendre, l'offrir au monde. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder cette thématique de la rentrée et vous amener à vous poser 5 questions particulières pour mettre un petit peu d'équilibre dans votre vie. À la fin de cette vidéo, je vous présenterai également une nouvelle proposition que je suis en train de concevoir justement pour ce mois de septembre pour profiter pleinement de cette belle énergie de rentrée. Alors la rentrée, c'est vraiment une période propice déjà à se poser cette question de l'équilibre dans sa vie parce que pendant les vacances, on est amené à expérimenter un rythme différent où nos différents domaines de vie, nos différents rôles de vie. Vous savez que dans notre vie, on a différents rôles. Par exemple, moi, je suis mère, épouse, amie, chef d'entreprise, collègue, fille de, sœur de, etc. Donc, on a une infinité comme ça de rôles, de casquettes. Et pendant nos vacances, c'est une période où on change de rythme et on change de répartition dans ces différents domaines, puisque le domaine travail et donc ce rôle chef d'entreprise en ce qui me concerne prend un peu moins d'importance et donc forcément il y a un équilibre, une répartition différente qui se fait. Et donc cette période de rentrée est vraiment une période propice à ce changement. Je fais également une toute petite parenthèse parce que cette rentrée est très spéciale pour moi. Il y a tout juste 5 ans, j'ai choisi de ne pas reprendre le travail comme d'habitude. J'ai choisi de ne pas retrouver le chemin du bureau pour dire stop justement à quelque chose qui ne me convenait pas, pour recréer un équilibre que je n'avais plus, notamment entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ça a vraiment été une grande motivation de mon changement de vie. Et donc en 2017, très exactement, au 1er septembre 2017, ça a été le premier jour d'une nouvelle vie professionnelle puisque je n'allais plus au bureau et donc j'ai commencé à créer mon activité, une activité différente autour de la formation, autour du coaching avec notamment un blog, cette chaîne YouTube et d'autres supports. Et donc cette rentrée est très spéciale pour moi parce que je peux voir à quel point les choses sont différentes également aujourd'hui par rapport à avant. Pendant toutes ces années où je faisais un travail qui ne me passionnait pas, la rentrée a toujours été quelque chose de difficile. Parce que justement, pendant les vacances, j'expérimentais autre chose. Je prenais du temps pour mes valeurs, je faisais ce qui me faisait vibrer, j'accordais davantage de temps à ce qui était plus important pour moi. Et là, tout d'un coup, avec cette reprise du travail, avec cette rentrée, je me retrouvais à nouveau m'imposer un rythme, m'imposer des règles de fonctionnement, m'imposer ce que j'allais faire dans une journée, m'imposer comment j'allais le faire, jusqu'à quelle heure, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne correspondait pas et qui était carrément en contradiction avec un certain nombre de mes valeurs, comme la liberté, comme la créativité, comme la connexion également aux autres, avec ces barrières très rigides dans l'administration, notamment hiérarchique, que j'avais beaucoup de mal à vivre. Et donc cette rentrée est très spéciale puisque ma nouvelle vie fête ses 5 ans. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu à cœur de parler de cette rentrée, de comment vous pouvez saisir cette occasion, cette période propice, cette énergie particulière qui est là pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Et donc mon expérience est celle-ci et elle m'amène à vous proposer cette thématique-là. Alors il y a 5 questions qui pour moi sont importantes de se poser pour profiter encore une fois de cette énergie de rentrée, voir un petit peu ce que ça peut vous amener à créer. La première question à se poser, c'est justement quel est votre ressenti en lien avec l'idée de reprendre le travail. Alors peut-être que vous l'avez déjà repris il y a 15 jours, peu importe, c'est vraiment de venir se poser cette question-là, vous remettre dans la situation où vous allez reprendre le chemin du travail. Par exemple, vous êtes la veille de votre rentrée, vous venez passer de superbes vacances, etc., où vous avez forcément expérimenté des choses différentes. Quel est votre ressenti lorsque on vous évoque cette rentrée, cette reprise du travail? Donc là, je vous invite vraiment à passer un petit moment avec ces ressentis, voir où c'est dans votre corps, quelles sont les pensées qui sont associées à ça, est-ce qu'il y a des croyances associées à ça, est-ce qu'il y a des émotions qui sont là également, est-ce qu'il y a de la tristesse, est-ce qu'il y a de la colère, est-ce que vous avez peur de certaines choses. Donc vraiment prendre le temps de faire petite photographie en fait de ces ressentis.
La deuxième question à vous poser, alors je l'aime beaucoup, c'est vraiment une question de coach, c'est en quoi ces ressentis peuvent-ils vous aider à trouver un meilleur équilibre? En quoi ces ressentis peuvent vous aider à créer un meilleur équilibre? Cette question-là, c'est vraiment une invitation à aller vous connecter à votre partie créative et à venir justement voir ce que ça vous apporte en fait ces ressentis-là. Parce que bien souvent, on ressent des choses, déjà c'est très très bien de s'écouter, d'aller écouter ses ressentis, mais bien souvent on s'arrête là. On se dit bah voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe en moi et c'est pas agréable ces ressentis, peut-être j'en ai pas envie. Et donc on passe à autre chose. Là l'idée est vraiment de se dire bah, je vais faire un petit pas de plus. Et plutôt que de juger le ressenti, plutôt que de le critiquer, plutôt que de le classer dans une catégorie agréable ou non, eh bien c'est vraiment de se demander en quoi est-ce que ce ressenti, ce que je ressens là, en quoi est-ce que ça peut m'aider à construire quelque chose qui me convient mieux? Donc en quoi est-ce que ces ressentis peuvent vous aider à créer un meilleur équilibre, à trouver un meilleur équilibre? La troisième question que je vous invite à vous poser, c'est une question en lien avec ces différents domaines de vie, ces rôles de vie que j'ai évoqués. Quel domaine de votre vie n'est pas suffisamment valorisé, à votre avis, lorsque vous êtes dans ce régime de croisière, travail, etc. J'allais dire métro, boulot, dodo, c'est pas forcément pour tout le monde métro, boulot, dodo, mais voyez vraiment cette routine habituelle où vous allez au travail. Est-ce qu'il y a un domaine de vie, vous vous rendez compte qu'il est un peu délaissé, un peu dévalorisé? Et c'est quelque chose qui vous pèse. Et du coup, ce sentiment de bien-être que vous avez en vacances, est fortement lié à ce domaine de vie, peut-être qui est au contraire revalorisé et mis en avant pendant cette période-là. Donc quel est ce domaine de vie qui peut-être n'est pas assez valorisé au quotidien? Et surtout, question subsidiaire qui va avec, comment lui redonner davantage de place? J'insiste ici vraiment sur le comment lui redonner davantage de place. Ce n'est pas une question fermée du type « est-ce qu'il serait possible de lui donner plus de place ?» à laquelle vous pourriez tenter de répondre non. C'est vraiment comment est-ce qu'on redonne davantage de place à ce domaine de vie. Parce qu'en réalité, on a beaucoup plus de choix dans notre vie que ce que l'on croit. On a vraiment tendance à surestimer la part d'obligation dans nos vies et sous-estimer notre part de choix, de responsabilité dans ce qui se passe. Donc l'idée avec ces questions comment, vous êtes obligé d'aller trouver des réponses, d'aller trouver vraiment des solutions à cette question-là. Donc quel domaine de vie n'est pas assez valorisé dans ma vie quotidienne, habituelle, quand je vais au travail, et comment est-ce que je peux lui donner davantage de place? La quatrième question que j'aime beaucoup, c'est quelle habitude pourriez-vous changer dans votre vie, encore une fois, régime de croisière, métro, boulot, dodo? Quelle habitude pourriez-vous changer pour trouver un meilleur équilibre? Bien souvent, ces routines que l'on installe dans notre vie ont un impact très très fort sur notre ressenti général. Parfois, il suffit de petits changements, de petites nouveautés pour que l'impression d'ensemble soit différente. On pense souvent qu'il faudrait tout changer pour que notre vie change, pour que notre vie nous semble plus épanouissante, plus à notre image. Et en fait, on se rend compte que de petites habitudes dispersées ici et là dans notre journée peuvent vraiment faire une différence importante en termes d'appréciation globale, en termes vraiment de ressenti global. Donc ma question, c'est quelle habitude vous pourriez changer pour avoir cet équilibre dans votre vie en régime de croisière? Ça peut être une habitude à arrêter, ça peut être une habitude au contraire à installer. Mais encore une fois, partez vraiment de ce principe que des petites choses peuvent vraiment avoir un impact très important et que tous les gros changements de notre vie commencent par ces petites habitudes-là, par ces petits pas qui semblent avoir un faible impact, mais pas du tout. Donc ma quatrième question, c'est vraiment celle-ci, celle de vos habitudes. Choisissez une habitude à changer pour que votre vie vous semble plus équilibrée. Et puis la cinquième question à se poser, et je trouve qu'elle est très importante, c'est comment vous assurer au fil du temps que cet équilibre, ce nouvel équilibre vous convient et comment le nourrir. C'est-à-dire comment nourrir votre envie d'installer ça, comment l'alimenter, comment faire en sorte que ce pourquoi soit toujours très présent et vous donne vraiment envie de continuer à mettre en place cette habitude, de continuer à valoriser ce domaine de vie, de continuer à arrêter avec cette habitude-là. Donc vraiment venir nourrir ça régulièrement au quotidien. Est-ce que ça peut être
un point hebdo? Est-ce que ça peut être quelque chose à faire une fois par mois? Est-ce que ça peut être une récompense à vous accorder? Bref, je vous invite vraiment à trouver ici des pistes pour nourrir ce nouvel équilibre, donc cette intention que vous posez là avec cette rentrée, et puis vous assurer au fil du temps que ça vous convient parfaitement, cet équilibre-là. Alors comme je vous le disais en introduction, je prépare pour le mois de septembre, ouverture, démarrage le 13 septembre, une nouvelle formule d'accompagnement, qui est une formule courte, vraiment droite au but, qui s'appelle Clarté. Qui a vraiment pour objectif évidence. Le nom est encore en réflexion actuellement, au moment où je tourne cette vidéo. Et qui a vraiment cet objectif-là, de vous aider à mettre de la clarté sur votre vie, à savoir qui je suis en profondeur, qu'est-ce que je veux. Parce qu'en fait, quand on a cette clarté au quotidien, les choses sont beaucoup plus simples, l'équilibre est beaucoup plus facile à trouver. Et il y a vraiment cette idée d'évidence que j'aime beaucoup, de fluidité, on pourrait dire, où les choix se prennent facilement, les décisions nous semblent claires, limpides, on n'a pas à tourner 50 fois les choses dans notre tête. Donc c'est vraiment une formule qui est actuellement en préparation, je suis en train de la finaliser. On va vous mettre le lien en dessous de cette vidéo, cette formule d'accompagnement très courte et vraiment droite au but vous intéresse, je vous invite à aller regarder ce descriptif-là. Merci beaucoup pour votre intention, votre attention également, votre intention d'être là et de mieux équilibrer votre vie, de profiter de cette belle énergie de rentrée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces 5 questions, vous allez vraiment vous les poser, les mettre en pratique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.